depuis la déclaration de l'OMS qui consistait à dire la santé pour tous en 2000, on constate qu'on en est loin. La question de l'accès aux soins reste une vraie problématique et un vrai enjeu, en passant évidemment par la couverture santé universelle. L'idée, c'est que les personnes puissent se soigner sans avoir à se paupériser. Ça veut dire aussi éduquer les populations pour avoir accès à l'information et à se prémunir également. Donc les défis sont nombreux, c'est de pouvoir organiser une carte sanitaire suffisamment efficace pour toucher les populations plus près de leur domicile, de pouvoir les diagnostiquer, de pouvoir les suivre, de pouvoir leur prescrire des médicaments sûrs, efficaces et qui ne soient pas falsifiés. Donc ce sont des enjeux absolument cruciaux devant les défis démographiques, les défis d'urbanisation, les défis du réchauffement climatique aussi qui font que en dehors des épidémies, des maladies infectieuses qu'on connaît bien aujourd'hui, il y a l'émergence de maladies chroniques comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires qui sont inhérentes au changement des modes de vie. Donc beaucoup d'enjeux où il y a finalement une double peine entre les épidémies qu'on n'a pas réussi à enrôler et les maladies chroniques qui émergent face à un système qui est balbutiant, qui essaie de se mettre en place et une couverture santé qui n'est pas encore, en tout cas, accessible pour le plus grand nombre. Le secteur privé est aujourd'hui un secteur incontournable pour mener à bien des politiques de santé. Il y a des stratégies nationales dans les pays africains, mais ces stratégies nationales ne peuvent pas se contenter d'être incantatoires. Il faut aussi des mises en œuvre concrètes sur le terrain et les politiques publiques doivent s'adosser justement à la mobilisation du secteur privé. Hier, nous entendions avec intérêt des grands groupes comme Orange qui mettent en place des systèmes, des dispositifs pour mieux couvrir les populations. D'autres entreprises aussi permettent de dépister auprès de leurs salariés des maladies. Donc, on l'a entendu aussi de la bouche de certains ministres hier et du directeur de cabinet du ministre du Sénégal en particulier, qui disait que nous voulons mettre en place des plateformes de réflexion. On veut pouvoir s'appuyer sur le privé, on veut pouvoir avoir leur contribution parce que la santé n'est pas que l'apanage du pouvoir en place, n'est pas l'apanage uniquement d'un État-providence qui pourrait tout faire et partout. Donc le secteur privé a sa place. Ça rejoint aussi quelque part les objectifs du développement durable. Depuis 2015, vous avez bien vu que la santé est inscrite au 3e plan, c'est le 3e objectif du développement durable. Mais la particularité de ces objectifs, c'est la transversalité. C'est-à-dire, on agit de façon transversale en mettant en coordination justement tous les aspects d'une société. On a parlé du secteur privé, mais pas que. Bien sûr, les ONG jouent leur rôle, les associations, les communautés. Nous avons les social workers qui font un travail formidable dans la proximité, dans la plus grande proximité. Donc nous avons besoin de tout le monde. Le secteur privé a toute sa place également. La e-santé, tout ce qui relève du numérique, a une vraie valeur ajoutée. On voyait hier comment Orange arrive grâce à la téléphonie mobile qui finalement est assez répandue dans tous les États africains. Comment à travers cette téléphonie on peut passer des messages sanitaires, des messages de prévention. Et l'intérêt, c'est de pouvoir le faire dans toutes les langues, parce que tout le monde n'est pas alphabétisé. Et donc voilà, un exemple assez sporadique, mais avec une ampleur formidable d'impact. Mais plus globalement, la e-santé permet du diagnostic à distance, permet d'avoir du téléconseil, permet d'avoir de l'expertise. Quand vous êtes dans un territoire reculé où il y a simplement une infirmière, un médecin à distance pourtant, mais qui peine à mettre en place un diagnostic, il peut y avoir effectivement une passation d'informations, moyennant une sécurisation bien sûr de l'information médicale du patient. Mais on peut mettre en place des outils qui permettent de ne pas laisser seuls des populations, des médecins qui sont dans des territoires un petit peu reculés. Et parallèlement à ça, c'est un outil formidable aussi pour la gestion des structures de santé, pour la gestion hospitalière, pour l'informatisation, par exemple, le système d'information pour les hôpitaux, numériser les hôpitaux, les structures de soins. Donc on voit bien qu'on peut gagner du temps. Et non seulement on gagne du temps, on peut gagner de l'argent
et on peut gagner en efficacité. Donc tout ça, finalement, est sous un même chapeau qu'on appelle l'efficience. C'est faire mieux avec des moyens contraints et pour que les États, les populations soient solvables. Et c'est ça finalement l'enjeu, c'est saisir l'opportunité de la e-santé, du numérique, du digital pour aller plus vite et être encore plus efficace et à tous les niveaux.